Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous. J'avais envie de peut-être créer un nouveau style de vidéo. J'avais envie de me poser et de blablater avec vous, de partager en fait mon humble expérience de maman, de parler un petit peu parentalité, etc. C'est le genre de choses que j'ai la chance de faire actuellement avec des copines. On se retrouve, on boit un petit thé et on papote, etc. On parle de nos enfants, on parle de notre façon de voir les choses, de notre façon de voir l'éducation, même si on n'a pas du tout la même très souvent. Mais voilà, c'est ça qui est intéressant je trouve, et puis de partager en fait tout ça. Ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, parce qu'on n'a peut-être pas forcément la chance d'être entouré, on n'a peut-être pas forcément nos amis qui ont encore des enfants, ce qui est mon cas en fait pour toutes mes amies d'enfance. Je suis la seule à avoir eu un enfant. Et après en plus de ça, moi je déménage souvent dans des régions différentes, donc du coup je rencontre d'autres personnes qui à chaque fois je dois me faire un nouveau réseau entre guillemets, et donc du coup c'est assez ça peut être assez compliqué. Donc je me dis que c'est pas donné à tout le monde et que ça peut être intéressant de partager tout ça. Un sujet qui est beaucoup revenu ces derniers temps, c'est le cododo. J'ai eu énormément de questions concernant le cododo. J'ai eu des personnes qui m'ont dit tu as partagé une vidéo contre le cododo, est-ce que cela veut dire que tu es contre le cododo? Est-ce que tu es pour le cododo? Enfin, voilà, ça c'est vraiment un truc qui revenait assez régulièrement. En fait j'ai partagé la vidéo de Mélissa, je vous mettrai sa vidéo juste en dessous, et puis je vous la mettrai aussi là tant qu'à faire. Et c'est une vidéo en fait qui m'a beaucoup parlé, parce que alors elle parle du cododo, de sa façon de voir les choses et de leur façon en tant que parents de voir les choses sur le cododo. Et alors moi je suis quelqu'un de très ouverte, et du coup quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, ça m'intéresse en fait. C'est que je me dis, ah bah pourquoi moi je vois ça comme ça, et pourquoi elle voit les choses différemment. Et voilà, c'est comme ça que je suis, hein. Mais donc du coup j'ai trouvé sa vidéo hyper intéressante, même si franchement je me suis énormément retrouvée dans ce qu'elle disait. Je crois qu'elle a désactivé les commentaires sous cette vidéo du coup, parce qu'elle avait reçu beaucoup de commentaires très négatifs et de personnes voilà, qui n'avaient pas du tout compris un petit peu qu'elle partageait juste son expérience. C'est bien malheureux, mais c'est souvent ça. Il y a des gens qui se sentent hyper touchés dans leur chair, et il y a des fois on va juste partager notre expérience, pas dire que le fait de faire ça c'est mal, mais les gens ils l'interprètent un petit peu comme ils le souhaitent, et c'est ce qui est bien dommage, parce que parfois on peut faire face à des commentaires très virulents et très irrespectueux. Donc pour revenir sur mon avis sur le cododo, je suis ni pour ni contre en fait. Il y a des choses que nous on fait, il y a des choses que, comme je dis souvent, qui sont adaptées en fait en fonction de nos enfants. Moi je fais comme ça parce que Liam est comme ça, mais en même temps si j'avais un autre enfant, ou si je n'avais pas eu Liam qui est ce caractère là, j'aurais peut-être fait différemment en fait. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un truc, j'ai pas à être pour ou contre en fait, chacun fait comme il veut, et surtout chacun fait comme il peut aussi avec ses enfants. Donc pour ce qui est du cododo, nous on l'a pratiqué de 0 à 6 mois. Alors Liam ne dormait pas dans notre lit directement, ni dans un petit lit qu'on peut accrocher au lit, enfin voilà, moi il dormait dans son lit à barreaux, mais à côté. Donc de toute façon je vous mettrai la vidéo juste ici de notre organisation à ce moment là dans notre ancienne maison. En fait on avait fait le choix de ne pas lui faire une chambre, et du coup il était dans notre chambre qui était d'ailleurs assez grande, mais son lit n'était pas collé au nôtre. Donc ça on a fait comme ça en fait au début, et du coup pendant ces 1 mois et demi, 2 mois, je l'allaitais et je me levais, voire Chris me le passait très souvent en fait, puisqu'il était de son côté en fait. Donc voilà, il me le passait et il me le donnait pour que je l'allaite, et puis il le remettait juste ensuite. Enfin c'est lui qui lui faisait faire le rot il me semble, et ensuite il le remettait dans son lit. Donc ça c'est comme ça que ça se passait. Ensuite Chris est parti en mission en fait, je crois que Liam avait 1 mois et demi, 2 mois, et suite à ça j'étais complètement fatiguée. Je crois que Liam avait beaucoup de réveils dans la nuit, qu'il avait beaucoup besoin de téter, et du coup j'ai pas cherché à comprendre en fait. Au bout de 2 nuits je crois que j'ai rapproché le lit au nôtre, je l'ai collé, et j'avais juste à faire ça, à le prendre et à le reposer, et en fait c'était beaucoup mieux pour moi. Donc j'avais rapproché le lit directement, et quand Chris est rentré je lui ai dit le lit il reste là, et en fait on va switcher de place parce que ça sera plus simple.
Et donc du coup on est resté comme ça parce que c'était vraiment beaucoup plus simple pour nous. Et voilà, c'est comme ça que nous on voyait les choses, parce que c'était la seule manière que j'avais de vraiment me reposer, surtout quand Chris partait. Enfin pour moi, on n'avait pas forcément de rythme. En fait on n'a jamais eu forcément de rythme dans notre vie. Il y a des fois il est pas là, il y a des fois il est là, et c'est jamais pareil. Donc du coup c'était pour moi la meilleure façon de me reposer. Ensuite on a déménagé, donc Liam avait 6 mois, on est arrivé ici. Liam est resté un petit peu dans notre chambre, mais pas très longtemps. On l'a vite mis dans sa chambre en fait, qui est collée à la nôtre en fait. Et ça s'est très très bien passé. Donc là il a continué à se réveiller dans la nuit jusqu'à ses 8 mois. Donc j'ai continué à l'allaiter dans la nuit, mais il se réveillait 1 à 2 fois par nuit il me semble. Donc ça va, c'était quand même moins pesant. Et là pour le coup soit je me levais, soit Chris me l'amenait. Mais encore une fois je crois que Chris est parti pendant un moment après qu'on soit arrivé ici. Donc voilà, au final je me suis quand même pas mal levée. Suite à ça il a fait ses nuits, j'ai continué à l'allaiter et après j'ai arrêté l'allaitement. Enfin bref, voilà, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Donc du coup le cododo finalement c'est quelque chose qu'on a pratiqué pendant un certain temps. Après c'est quelque chose qu'on pratique encore parce que parfois voilà, Liam est malade et que quand il a ses dents, je sais qu'il n'y a pas très longtemps il avait beaucoup de fièvre, il avait mal aux dents, il était tout ronchon. Bon bah voilà, ben, tu viens dormir avec papa et maman, c'est pas grave, ça nous dérange pas. Après il y a des fois où là je sais que c'était il y a un mois de ça en fait, Chris est parti et j'avais jamais encore ressenti voilà, ce manque de Chris. Bon je vais pas rentrer dans les détails encore une fois parce que sinon je crois qu'on va jamais en finir sur cette question, mais en fait c'est vrai que c'est la première fois que j'ai ressenti que son papa lui manquait, alors qu'avant voilà, ça s'était très très bien passé. Et donc pendant 2 semaines ça a été très compliqué pour endormir Liam dans son lit, alors que voilà, c'était un enfant qui courait dans son lit, se couchait tout seul comme hyper ravi. Donc ça a complètement changé. Il hurlait quand venait le moment de le coucher. Donc là ce que je faisais c'est que je l'endormais dans mon lit et qu'ensuite je le remettais dans le sien. C'est encore une période un petit peu comme ça, puisque je vous ai dit c'était il y a un mois ça, et ça continue. Voilà, les nuits sont toujours un peu compliquées maintenant. Il se réveille dans la nuit, il hurle papa, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, enfin c'est comme ça, hein. Mais donc ça arrive, et c'est vrai que le cododo c'est souvent une bonne solution pour moi, parce que quand son papa est pas là et que je suis épuisée, je préfère à 2 h du matin faire ok c'est bon, viens, dors, il s'endort en 2 secondes et moi je me rendors aussitôt quoi. Plutôt que de commencer à négocier quoi que ce soit, en fait c'est 2 h 30 et clairement j'ai besoin de dormir. Donc oui, encore on peut pratiquer le cododo, ça nous arrive. Il y a des gens qui sont contre, il y a des gens qui sont pour. Voilà, moi je vous partage juste notre expérience. Je suis juste parfois une maman fatiguée qui a besoin de dormir, donc je fais en fonction. Je préfère en fait me reposer et être sereine la journée et être patiente avec mon enfant, alors que je sais très bien qu'en fait si je suis fatiguée je vais beaucoup plus facilement m'énerver, ou alors je vais être irritable en fait, hein, comme tout le monde, toutes les personnes qui sont fatiguées, et en fait j'ai pas envie de projeter ça sur mon enfant. Donc du coup je préfère voilà, céder à certaines choses pour le bien-être de tout le monde. Une question qui revient très très régulièrement, combien souhaitez-vous d'enfants et à quand le deuxième? On a quand même attendu le jour où j'ai accouché, mais voilà, je crois que depuis ce moment là c'est le truc qui revient le plus souvent. Alors en fait pour répondre à tout ça, moi déjà pour celles qui me suivent depuis longtemps, j'avais déjà parlé de ça. Je souhaitais pas en fait avoir d'enfants. Ça a vraiment été un déclic quand on a décidé d'avoir Liam. Voilà, c'était vraiment on s'est dit ok c'est bon, on est prêt en fait. Alors je dis pas que pour les autres ça ne l'est pas, mais pour moi en fait avoir un enfant c'est une énorme décision, dans le sens où ça me met un gros poids sur les épaules. Je me dis ok, je vais mettre au monde pas un bébé, mais en fait je vais mettre au monde un humain qui deviendra un adulte, et voilà, et je vois les choses comme ça en fait, et du coup ça me met cette énorme charge sur les épaules, et je me dis ouais bon, attends, faut être sûr de ce que tu fais quand même, et c'est tellement une grosse responsabilité qu'en fait je m'en sens pas forcément capable, et c'était le cas en fait avant d'avoir Liam. Je m'étais dit non, c'est pas possible, je pourrais jamais avoir d'enfant, ça m'intéresse pas tant que ça, ce qui est toujours le cas en soi. Les petits bébés, je suis pas la fille la plus gaga du monde devant un petit bébé, mais même si je suis complètement gaga de mon enfant, mais c'est encore
une autre histoire. Je saurais pas l'expliquer, c'est viscéral en fait. Quand on souhaite avoir un enfant, c'est là, c'est dans les tripes et on le sait quoi. On sait au fond de nous que c'est le bon moment. En tout cas pour moi c'était le cas. Là actuellement quand on me parle d'autres enfants, je le ressens pas. Je le ressens pas. Maintenant ça veut pas dire que j'en aurais peut-être pas parce que pour Liam, je sais qu'on m'aurait dit 6 mois auparavant, enfin 6 mois avant notre décision d'avoir un enfant, bah écoute, dans 6 mois tu vas te dire allez c'est bon je me sens prête etc. J'aurais ri au nez à la première personne qui m'aurait dit ça, hein, très clairement. Donc j'aurais vraiment pas cru et il y a des fois ça s'explique pas et comme je vous dis c'est là, ça se ressent et ça a été le cas pour Liam et si jamais je devais avoir un autre enfant, je pense que ce sera exactement comme ça que ça va se passer. Et si je dois en avoir 3 ou 4, ça se passera exactement comme ça. Comme aussi, là en ce moment, je me dis je n'en veux pas et c'est aussi comme ça que je le ressens et aussi fort en fait que l'envie d'en avoir un. Toujours dans le même thème, une question qui revient très souvent. Selon moi, quel serait l'écart idéal entre 2 enfants ? Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas d'âge idéal. Je pense que ça c'est encore une fois propre à chacun. C'est comme on le ressent parfois. Moi j'admire en fait les mamans qui ont des bébés très rapprochés parce que je me dis mon Dieu, ça doit être chaud. Et en même temps en fait, il y en a ça paraît tellement simple que je me dis bon. Mais moi j'aurais pas pu clairement avoir un enfant très rapproché. En même temps je dis ça, mais si j'y avais été, j'aurais peut-être pas eu le choix, bah, je l'aurais fait quoi. Donc c'est ça, on peut pas se dire il y a un âge idéal. Je pense pas qu'il y ait d'âge idéal. Moi je trouve que l'âge 2, 3, 4 ans c'est compliqué. 4 ans ça devient un peu moins compliqué je pense. Je dis ça en voyant les autres hein, mais c'est vraiment l'âge des 2-3 ans ça va être un âge qui est compliqué à gérer je trouve. Et avoir un enfant dans cette période, un autre enfant je veux dire, ça doit être hyper sport. Voilà, ça doit être hyper sport. Ça veut pas dire que c'est pas faisable et moi je pense que ça doit être hyper sport. Après voilà, il n'y a pas d'âge idéal, on peut avoir un enfant qui a 5 ans de différence avec l'autre et ça va très bien se passer. En fait en avoir un qui a 1 an de différence avec l'autre et ça va très bien se passer également. Franchement ça c'est pas à moi de décider quoi que ce soit et de dire que tel ou tel écart est le mieux puisqu'en fait finalement j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il le sent et chaque famille est différente, chaque enfant est différent. Donc enfin clairement cette question elle m'est posée plein de fois mais je peux pas y répondre en fait. Ensuite il y a pas mal de mamans qui ont des enfants à peu près du même âge que le mien et du coup qui se posent la question comment souhaitons-nous scolariser Liam? Est-ce qu'il va aller en école privée, en école Montessori, en école publique ou alors est-ce que je vais faire l'école à la maison? Ça c'est quelque chose qui revient très souvent. Nous dans l'idéal il ira en école publique. Pour la simple et bonne raison qu'on est dans un village et que je sais pas mais j'aime bien cette ambiance village, j'aime bien le fait que les enfants puissent se retrouver aussi après l'école etc et que c'est un petit village, j'aime bien en fait ce côté là. Une école privée, il y en a une aussi dans mon village et ça me dérange parce que payer une école je trouve ça dommage alors que on a accès à l'école qui est gratuite et je trouve ça un petit peu dommage. Une école Montessori sur le principe je trouve ça bien mais ça me dérange en fait de tout de suite l'enfermer dans un moule. Je préfère en gros le mettre un peu dans la cage au lion d'entrée. C'est voilà, c'est encore une fois la vie de chacun. L'école à la maison non ça va pas être possible parce que je pense que pour ça il faut du talent. Je n'en ai pas hein, pour ça je n'en ai pas. De la patience j'en ai beaucoup mais je crains qu'il ne m'en reste pas suffisamment pour faire ça. Je trouve que c'est bien aussi l'école publique. Après à quel âge il va rentrer à l'école? Nous dans notre école en fait les enfants peuvent rentrer s'ils ne sont pas propres et ils peuvent rentrer à partir de 2 ans et demi. Donc en fait Liam pour la rentrée prochaine donc en septembre il aura 2 ans et demi donc potentiellement il pourra rentrer à l'école. Sauf que je vais décider en fait directement avec sa crèche de ce qu'il en est. On va voir un petit peu comment il évolue, on va voir si lui on le sent prêt à aller à l'école et à changer d'environnement. Si c'est pas le cas on retardera un petit peu la rentrée. Je crois qu'ils font une rentrée aussi en décembre dans beaucoup d'écoles. Donc voilà, à voir s'il rentre à 2 ans et demi, s'il rentre à 3 ans, s'il rentre un petit peu plus tard. Voilà, on verra en fait en fonction de lui. C'est pas nous finalement qui allons décider, ça va surtout être lui.
J'avais d'autres sujets à aborder, mais je pense que cette vidéo va être déjà suffisamment longue. Mais je vais finir avec une dernière question qui, je pense, m'a été la plus posée en ces périodes de fête. C'est: est-ce que Liam croit au Père Noël? Voilà, je crois que là, je vais répondre enfin à tout le monde et à toutes ces personnes qui m'ont posé la question. Alors, non, Liam ne croit pas au Père Noël, pour la simple et bonne raison que Liam n'a pas encore 2 ans et que tout ça c'est encore un peu vague quoi, hein, clairement. Par contre, quand il voit un Père Noël n'importe où, il est en panique, hein. Le Père Noël est un monsieur qui fait très peur les gars, déjà je tiens à vous le dire. Le Père Noël, c'est pas quelqu'un qui est très aimé. Pour Liam, voilà, il en a énormément peur. Déjà l'année dernière quand il était tout petit, il en avait déjà peur. Donc le vieux monsieur, on l'approche pas trop nous, parce que Liam c'est pas trop son truc. On va pas faire une liste au Père Noël, ça c'est certain. Pas parce que je suis contre le fait de faire croire de mentir à ses enfants, etc. Il y a tout ce côté là en fait qui ressort beaucoup du Père Noël, et sans rentrer dans les détails, même si je suis pas forcément pour le fait de mentir à ses enfants, je vais pas parler de ce côté-là, mais je vais surtout parler de moi, ma façon de voir les choses vis-à-vis du Père Noël. Ce qui me dérange, c'est que j'ai pas envie que Liam fasse une liste en fait de choses qu'il souhaite et qu'il dise cher Père Noël, j'ai été gentil, je veux ça. Ça me dérange en fait, ce verbe vouloir, il me dérange terriblement. J'ai pas envie qu'il croie que tout peut arriver en fait en un claquement de doigts, et que un vieux monsieur avec des lutins et avec des rennes arrive et dépose des cadeaux comme par enchantement. C'est quelque chose qui me dérange dans le sens où je préfère que Liam en fait fasse une liste de choses qu'il souhaiterait éventuellement et qu'on partage cette liste à nos proches, qu'il le sache que cette liste va aller à nos proches, et que le jour de Noël en fait, eh ben, il aille remercier ces personnes en fait, parce que c'est les personnes qui ont travaillé pour, qui ont dépensé en fait de l'argent pour lui, et ça en fait c'est ça qui me plaît dans Noël, c'est le partage, c'est faire plaisir aux autres, c'est partager un bon moment en famille autour de bons plats, de se partager les cadeaux en disant oh merci, oh, ben, merci c'est vrai t'as pensé à moi, parce que justement, enfin c'est justement ces trucs là qui me plaisent dans Noël, et ça me dérange qu'il puisse croire que quelqu'un puisse lui offrir tout ce qu'il veut, sachant que Liam, je trouve déjà que c'est un enfant qui est quand même très gâté, il manque de rien, et j'ai pas envie en fait qu'il pense qu'en plus de ça, comme par magie, on peut avoir ce qu'on veut quoi. Ça me dérange, donc c'est pour ça surtout que je ne souhaite pas lui faire croire au Père Noël. Maintenant, le Père Noël, on va pas lui dire ah le Père Noël n'existe pas, Liam, etc. Ça c'est pas non plus quelque chose qu'on va faire. Si on lit un livre où il y a le Père Noël, ça ne me dérange pas. Au même titre que on lit un livre, un conte avec un petit ours qui est l'ami d'un lapin. S'il veut croire que le petit ours est réellement ami d'un lapin et qu'il y a un petit lutin dans la forêt avec une petite fée qui va venir devenir leurs amis aussi, ça me dérange pas non plus qu'il y croit en fait. Il se fait son propre imaginaire, et de ce côté-là, ça ne me dérange pas. Moi, je vais juste pas appuyer, lui dire oui, les petites fées, les lutins, ça existe. Non, ça, je vais pas le faire, puisque ça n'existe pas. Et au même titre que pour le Père Noël, en fait, ça ne nous empêchera pas de lire des histoires où éventuellement il y aura le Père Noël dedans. Ce qui n'empêchera pas que s'il me pose la question, ah bah maman, en fait, le Père Noël, c'est lui qui apporte des cadeaux, bah, je lui dirai écoute, dans les contes, oui, il y a un Père Noël qui apporte les cadeaux. Je lui expliquerai ce qu'il en est, je lui expliquerai... Maintenant, j'y suis pas encore, donc je peux pas vraiment vous dire réellement ce que je ferai en temps et en heure, comment je vais faire vis-à-vis des autres enfants. Toutes ces questions qu'on a pu me poser éventuellement, en fait... Ça, je peux pas le savoir parce que là, tout de suite, j'y suis pas du tout confrontée. Donc, on en reparlera plus tard si vous le souhaitez. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est un format qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour que je sois au courant. Voilà, j'ai encore plein de questions, j'ai encore plein de thèmes potentiels à aborder avec vous. Donc, ce sera avec grand plaisir de repapoter avec vous. Et sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous. Ciao!